On m'a appelé. C'est toi David qui m'a appelé? J'ai entendu quelqu'un appeler, j'ai entendu Alex au loin. Ah non, non, c'est pas moi. Ça c'est trop bizarre. J'entends comme quelqu'un. J'entends des voix. Il y a quelqu'un. Ah, j'aime pas, je commence à voir, vous savez, la petite boule au ventre là. Je viens d'entendre quelqu'un. Il y a quelqu'un? J'entends des voix, Oh là! J'entends vraiment parler à côté de moi, genre tousser ou quoi. Après Alex, il y a beaucoup de pluie, de bruit dans la forêt, c'est difficile d'entendre autre chose que la pluie, hein. Non, mais je t'assure, je sais faire la différence entre la pluie et une voix humaine, hein. Ça fait comme s'il y avait quelqu'un. Oula! Ouh! Oula! Y a-t-il quelqu'un? Les amis, on va tenter un truc. Je vais aller poser Boubedi là-bas avec la caméra de chat. Et on va laisser toute la nuit du coup tourner. Bon les amis, je vais pas tarder parce qu'il pleut vraiment. Donc j'ai posé Boubedi ici. Avec une... Oh putain, c'est quoi? C'est qui? C'est qui? Mais c'est pénible, je ne le trouve pas. Tu as bien tapé Mario? Mais oui, c'est vraiment pénible, je ne comprends pas. Il n'est peut-être pas sur Netflix? Bon les amis, vous inquiétez pas, j'ai une solution pour ça. Alors déjà, je te prends la télécommande, Boubedi. Est-ce que ça vous parle un VPN? Non? Ok. Un VPN, c'est quelque chose de très très cool pour nos besoins là. Et surtout, pas n'importe quel VPN, mais CyberGhost VPN. Je vous explique. Bon, ne vous inquiétez pas, si quand Boubedi Phoenix vous ne trouvez pas votre contenu préféré sur les plateformes françaises, une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet d'accéder à des sites et plateformes géographiquement bloqués, comme celles basées aux États-Unis par exemple, et dans plein d'autres pays, et ainsi pouvoir profiter pleinement de vos abonnements à Disney+, Netflix ou encore Prime Video, puisque certaines fonctions et contenus ne sont pas les mêmes selon les pays. En tout, cela représente plus de 40 sites de streaming que vous pourrez utiliser sur 7 appareils avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux, et même vos consoles de jeux et Smart TV. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Il fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation et compte déjà 9000 serveurs dans 91 pays. Déjà plus de 38 millions d'utilisateurs utilisent CyberGhost VPN grâce à son interface claire et ses atouts, ce dernier étant très efficace que ce soit pour la protection ou pour surfer n'importe où. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium pour 1,50€ par mois en vous connectant avec une IP indienne, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube, vous donne un accès illimité à YouTube Music et qui est une super alternative à Spotify, mais nous finance bien mieux que les vues avec publicité. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Profitez-en. Merci à CyberGhost VPN et à vous de soutenir mes vidéos. Bon les amis, c'est pas juste énorme? On va pouvoir enfin voir Mario! It's me, Mario! Avez-vous été gâté par le Père Noël? Écoutez, moi oui, mais à travers mes vidéos. Je vous explique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'adore aller au bout des choses. J'aime pas rester là et me dire « Oh, j'ai vu un truc de ouf, c'est paranormal. » Ah non. Moi, j'aime bien travailler sur les on-dit. Ah, vous me connaissez, je tente pas mal d'expériences par rapport au on-dit. On dit que ça fait ça. Ok, pas de problème. Fabriquons le matériel pour et allons tenter l'expérience. Et souvent, il se passe des choses assez curieuses. Des choses qui se produisent où je n'ai pas forcément les compétences sur le moment pour dire c'est comme ça, c'est pour ça, voilà pourquoi. C'est pour cela que je préfère faire appel à des professionnels. Vous allez comprendre, dans cette vidéo, je vous invite avec moi à revenir sur certains phénomènes qui se sont produits où j'ai tenté différentes expériences et j'ai retenté les expériences pour voir si ça se produit réellement. Nous allons parler de Boubedi, oui, Boubedi avec
Valentin, dans la maison où nous avons laissé les objets hantés. Qu'est-ce qui s'est produit avec Boubedi, avec le cadre hanté que nous avons laissé avec Boubedi. Nous allons revenir sur les bougies, pourquoi ils ont vacillé. Nous allons revenir aussi sur cette buée qui est venue d'un coup, comme dans un film d'horreur. Bref, vous avez compris la vidéo, nous allons revenir sur pas mal de choses, sur des enquêtes qui n'ont pas forcément été terminées, soit par manque de temps, encore une fois, ou soit par manque de compétences. Il s'est produit quelque chose dans la forêt de Cluj-Napoca. Vous savez, j'ai laissé ma caméra de chasse et je ne pensais rien avoir trouvé. Après passer plus de 3h35 minutes exactement, j'ai découvert quelque chose d'assez troublant. Vous allez voir et ça fait froid dans le dos. Tous ces phénomènes qui sont produits, nous allons les amener dans cette vidéo sous forme de iceberg. J'aime bien ne pas présenter les phénomènes par ordre chronologique, mais plutôt par ordre de phénomènes qu'on peut facilement expliquer. Arriver juste en dessous de l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg, cette partie-là qu'on ne voit pas dans les profondeurs, dans l'obscurité. Et là, nous allons parler des phénomènes qui sont assez troublants. Ces phénomènes qui nous font frémir de peur, de frayeur, comme vous voulez. Vous choisissez l'adjectif qui vous convient le mieux. Si vous avez choisi de regarder cette vidéo pour avoir peur, elle est faite pour vous. Mettez-vous sur votre fauteuil, installez-vous, mettez-vous un plaid, un petit chocolat chaud. C'est de saison. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on faisait? Let's go avec cet iceberg. Pour ce premier iceberg, nous allons revenir sur un événement qui s'est produit dans la maison d'Auguste, l'enquête que j'ai effectuée avec Jordan Perigo. Il s'est produit quelque chose que je n'avais pas forcément vu, mais vous l'avez vu. Alors, il faut se dire, lorsqu'on fait un montage, c'est juste énorme. On a 6, des fois 7 heures de rush. Donc, on s'attarde sur les gros événements et c'est vrai que les petits, on les délaisse un peu. On fait pas trop attention. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, lorsqu'on a le casque sur les oreilles, au bout d'un moment, ça nous crée de la pareidolie auditive et même visuelle. Ça veut dire que pour nous, d'un coup, on voit quelque chose de paranormal alors que absolument pas, c'est totalement explicable. Et souvent, c'est là où des personnes comme moi, des youtubeurs qui font des enquêtes ou même d'autres personnes, mais qui filment leurs enquêtes, peuvent faire des erreurs et trouver du paranormal où il n'y en a pas. Mais heureusement que vous êtes là pour nous rappeler à l'ordre en nous disant « Alex, ce n'est pas paranormal ça, c'est juste un chat qui est passé à côté de toi. » Ce genre de choses quoi. Là, vous avez découvert quelque chose qui est juste flippant à souhait. Je vous laisse regarder. Là, ça continue encore. Là, c'est le mot dit maintenant. Mais là, ça parlait. Comme vous pouvez le voir, on voit le rideau bouger, vaciller. Ce qu'on va faire, c'est juste que moi, j'ai pas fait les plans de vue de jour. Moi, je suis rentré la nuit et je sais que Jordan est venu dans un premier temps dans la journée faire des plans de drone, faire la visite un peu de jour, regarder si les lieux sont sécures, hein, parce qu'on rentre pas dans une maison comme ça non plus. Donc, je vais l'appeler parce que moi, du coup, j'ai pas trop connaissance de ça. Et c'est vrai que le rideau bouge et c'est assez étrange. Ouais, salut mon petit Jordan, excuse-moi de te déranger, je suis en pleine vidéo, je suis en train de revenir sur pas mal de choses qui sont passées courant certaines enquêtes où je n'ai pas forcément eu des réponses et où c'est les abonnés, tu sais, qui l'ont vu. Et j'ai une petite question à te poser. Alors, si tu te souviens, au niveau, tu sais, du salon, t'avais un rideau. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens si le volet était fermé ou si c'était grand ouvert où l'air pouvait passer? Bah écoute, si tu veux, moi j'avais fait des plans de drone donc de l'extérieur de la maison. Donc je peux te confirmer, ça c'est sûr que le volet, donc les persiennes en bois sont vraiment fermées. Il y a, enfin vraiment on le voit sur les plans de drone, c'est fermé, il manque pas des lattes ou quoi. Donc pour le coup là c'est bien isolé à ce niveau-là. Les baies vitrées donc qui sont présentes également, donc qui donnent vue sur la salle à manger, sont fermées également. Ok. J'ai pas souvenir qu'il y a un carreau de cassé ou quoi, ça me parle pas. Faudrait vérifier, mais ça me parle pas. Donc honnêtement, non, je vois pas trop effectivement comment l'air aurait pu rentrer, sachant que de mémoire, il y avait pas forcément de vent ce jour-là. Donc Ok, parce que en fait, je t'explique. En fait, si tu veux, je trouvais ça que c'était pas déconnant et assez cohérent s'il bougeait. Que du coup, tu sais que t'avais quand même le chandelier, enfin le lustre qui a quand même pas mal vacillé, qui est assez étonnant, presque. Tu sais, j'ai même pas voulu le mettre au départ parce que je trouvais que ça faisait tellement gros, que ça faisait fake, et que du coup, je me dis, est-ce que ça serait pas déconnant du coup qu'il y ait vraiment eu peut-être une énergie, tu vois, quelque chose qui aurait fait que. C'est pour ça, au lieu de dire des bêtises, je voulais savoir si c'était grand ouvert, et ben du coup, ça aurait pu expliquer pas mal de choses. Mais au final, je te pose la question. Et ça explique rien. Au contraire, ça me pose encore d'autant plus de questions. bah c'est ça. Et puis j'ai envie de dire, même si
partons du principe que ça aurait été ouvert, j'ai quand même du mal à croire que, tu vois, le vent serait assez puissant, entre guillemets, pour rentrer dans la pièce, aller jusqu'au couloir et venir faire bouger le lustre qui est quand même en verre, tu vois, il est quand même assez lourd. Oui. Ça me paraît assez étrange quand même pour le coup. C'est pas impossible, mais ça me paraît étrange. Mais moi, en tout cas, dans mes souvenirs, ce qui est sûr, c'est que le volet, les persiennes sont bien fermées, les baies vitrées sont fermées également. Ouais, j'ai du mal à croire que ça pourrait être le vent. Donc après, ouais, on peut partir du principe que c'est peut-être une entité ou une énergie. En tout cas, quand on trouve pas d'explication rationnelle, c'est vrai que tout de suite, on pourrait se rabattre, en tout cas, sur quelque chose de paranormal. Après, c'est compliqué à chaque fois, tu sais bien, de pouvoir l'expliquer ou de le prouver par A plus B, mais en tout cas, c'est l'hypothèse qui tiendrait presque le plus la route finalement, quoi. Bah en fait, si tu veux, c'est que j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai envie d'être dans cette vidéo, d'être assez cohérent dans ce qui s'est passé, et en fait je vais toucher à peu près à plein de choses où j'ai pas forcément les compétences, tu sais, donc pour éviter de dire des bêtises. Et c'est vrai que là, la compétence était que moi j'ai pas vu si le carreau était ouvert ou pas, donc je pourrais pas protester que c'est paranormal. Mais si toi tu me dis avec le plan de drone que le volet était bien fermé et que les vitres sont fermées, d'où sort cet air en fait? Pour moi, ça me paraît vraiment compliqué. Et je sais en fait que moi, les baies vitrées, moi en tout cas, toutes les fois où j'y suis allé, les baies vitrées étaient bien fermées parce que même à un moment donné, j'avais entendu quelqu'un parler au loin, tu vois, sûrement un voisin ou autre. Et du coup, j'avais même vérifié, tu vois, que tout était bien fermé, tu vois, pour le coup. Donc ça, pour le coup, moi, je me souviens que c'était fermé et j'ai pas souvenir quand on a tourné après que y avait un carreau de cassé ou quoi. Ça me parle pas, tu vois. Ça me parle pas du tout et encore moins que la vitre était ouverte. Hein. Là, pour le coup, ça me paraît assez improbable, hein, pour le coup. Mais après, je te comprends et il faut, quand on a des événements étranges, il faut essayer de trouver une explication rationnelle et de comprendre, tu vois. Donc, ta démarche, pour le coup, elle est vraiment intéressante. Hein. Bah écoute, je te remercie parce que c'est vrai que c'est vraiment étonnant, surtout que ça fait flipper parce que au final, nous, on était en bas avec le casque, si tu veux, parce que du coup, je t'ai pas mis le truc, c'est que nous, on est en bas avec le casque, on écoute le son qu'il y a en haut et c'est là, en fait, où on voit le volet bouger tout seul, tu vois. Donc les rideaux. Donc enfin, c'est le lustre. Ouais, le rideau il bouge tout seul en fait, si tu veux, quand on est dans la pièce. Nous on est en bas. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Okay. Et du coup j'essaie de donner une cause à effet que si lui ça bouge, et ben que ça aurait pu faire bouger aussi le lustre, tu vois, parce que oui, effectivement. Ouais. Si c'est de l'air chaud elle monte. Donc tu vois. Et c'est vrai que nous on n'a pas senti forcément de chaleur. Et si je me souviens bien, c'était la pleine lune et il faisait un temps magnifique puisque quand on est sorti, on se disait putain, on dirait qu'on est en plein jour. Je sais pas si t'en souviens de ça. Ouais, carrément. Ouais, carrément, c'était pleine lune et il faisait beau. Il faisait bon, il faisait pas spécialement chaud ou froid. Enfin, je veux dire, c'était des températures plutôt classiques, il y avait pas de vent, pas de pluie, donc c'est vrai que c'est étrange, quoi, c'est étrange. Hein. Donc, écoute, je te remercie beaucoup parce que j'ai vraiment l'assurance de ça. Merci beaucoup, Jordan, d'avoir prêté un peu de ton temps. Et écoute, je te dis à très vite et une prochaine explo. Ça marche, écoute, je te remercie et puis écoute, bon courage pour essayer de démystifier tous ces différents événements. Ouais, écoute, merci, il y a besoin. C'est tellement du taf, tu sais. Hein. Merci beaucoup, Jordan. Passe une bonne fin de journée. Salut à toi. Ciao. Salut. Je rappelle que dans ce salon, c'est là où il s'est passé énormément de choses, que ça soit avec moi, avec Jordan ou d'autres enquêteurs. Donc ça serait pas déconnant qu'il y ait quelque chose vis-à-vis de l'air, des mouvements ou autres, en sachant que nous, on n'y est plus dans cette pièce. Nous sommes en bas. Donc, à quel moment le rideau bouge tout seul, ni la vitre n'est cassée, et le volet est fermé en plein. Quelque chose que je ne peux encore expliquer, et c'est vachement cool. On adore ce genre de choses. Vous êtes nombreux à être revenus sur quelque chose d'assez perturbant dans la vidéo. Vous êtes nombreux à avoir dit « Alex, il y a un gars qui te suit derrière avec une caméra. » Oh putain, mais tu as mis la lumière, je me suis flippé. C'est le pote qui a enclenché dans le... Ouais, pas longtemps après, il y a le K2 qui a déclenché. Vous entendez bien que c'est moi qui fais le montage et que c'est moi qui choisis les rushs à mettre. Donc si moi, je vois un gars qui me court après derrière une caméra, forcément ça va m'alerter. Donc ce n'est pas un gars qui me suit, c'est moi. Vous voyez bien qu'il y a la première caméra dans le salon, on voit un fauteuil, on peut pas se tromper, et l'autre caméra qui est dans une chambre, on voit un lit. On voit un lit, on ne peut pas se tromper. À quel moment vous avez cru que quelqu'un me suivait? Je n'ai pas compris. Et c'est ça qui est paranormal. Concernant Boubedi, vous êtes nombreux à m'avoir dit oui Alex, on n'a pas vu les rushs de Boubedi, on n'a pas vu ce qu'il a filmé. Et je le dis dans la vidéo, comme par hasard, il dit qu'il a, je crois qu'il a froid, un truc comme ça il me semble, il dit qu'il a froid, la caméra s'est coupée. Je n'ai pas pu enregistrer ça. La caméra s'était coupée dès le départ. Ce qui est étrange, c'est que la batterie est toute neuve. Elle est toute neuve, elle était chargée à bloc et plus de batterie. Donc ça pouvait pas être la carte SD 250 Go, c'est pas la GoPro qui va la vider, vu la batterie. Une batterie de GoPro, c'est à peu près entre 30 et 40 minutes. Au bout de
10 minutes, ça s'est éteint. J'ai que 10 minutes de rush. Alors encore une fois, c'est ça qui est étrange, c'est que nous sommes pendant une enquête paranormale et là on voit, encore une fois, que ça fait partie presque des cahiers des charges du para. Les batteries qui se vident, le courant d'air, etc. De toute façon, cette maison m'a perturbé de fou. Il s'est passé des trucs incroyables, ne serait-ce que la voix, très perturbant, cette enquête extrêmement perturbante. Pour ce deuxième iceberg, nous allons revenir dans la maison. Nous avons laissé les objets hantés avec Valentin. Qu'est-ce qui s'est produit avec Boubedi? Pourquoi les bougies ont vacillé? Pourquoi il y a eu autant de buées? A-t-on les réponses? Let's go. Maison. Oh, oh, oh. C'est toi qui respire qui fait ça? Non. Non, tu poses la question, la flamme, elle vacille. Oui, c'est que c'est tout, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air. Mais aucune autre bouge, regardez, ça ne bouge pas. Il me dit que c'est lui qui fait vaciller la flamme. Oh mon dieu, ça me fait un truc, ça me fait pas bien. Ça n'avait pas fait ça à la maison. Concernant les bougies, je vous parlais en départ de vidéo que j'ai pas forcément les compétences pour dire si c'est para, si c'est mécanique, si c'est chimie, enfin bref, j'en ai aucune idée, donc je préfère laisser place aux professionnels. Donc j'ai appelé 2 bougistes, parce que oui, on appelle ça des bougistes, je ne savais pas avant de faire cette vidéo. Voici la discussion. J'ai trouvé sur internet un professionnel de la bougie, hein, il est créateur depuis longtemps selon le site, on va les appeler, et c'est toujours pareil, hein, une fois qu'on les appelle, il y a toujours cette question de comment je vais lancer le côté paranormal. Ça sonne. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voulais avoir une information. J'ai acheté des bougies et ma bougie, en fait, lorsque je l'ai allumée, pendant 5 heures, il n'y a eu aucun problème. Et au bout de 5 heures, elle a commencé à vaciller. Est-ce que ça peut être un défaut de la bougie ou pas? Et quand vous dites qu'elle commence à vaciller, ça veut dire quoi? Si vous voulez, pendant 5 heures, en fait, la bougie, je l'ai allumée, aucun problème. La flamme est restée droite. Elle ne bougeait pas du tout. Et je l'ai rallumée. Et du coup, elle s'est mise à vaciller, mais fortement. Et ensuite, plus rien. Elle est restée droite. Elle a vacillé pendant à peu près, on va dire, 15-20 minutes, mais bien comme il faut en fait, comme s'il y avait un courant d'air dessus. Est-ce que vous aviez coupé la mèche après l'avoir éteinte et avant de la rallumer? Absolument pas. En fait, les conseils d'utilisation, selon la taille de la bougie, je ne sais pas de quelle taille on parle, mais on dit qu'il ne faut pas laisser brûler pas plus de 2 heures ou 3 heures pour obtenir une meilleure combustion et une meilleure diffusion. Au-delà, après, ça surchauffe, donc déjà pour le parfum, c'est pas très bon. D'accord. Quand vous l'éteignez, en fait, il faut atteindre la piscine, et une fois que vous avez la piscine, vous laissez brûler 1 heure, mais pas plus. D'accord. Okay. Après, quand vous éteignez votre bougie, avant de la rallumer, votre bougie donc est bien sèche, il faut couper la mèche, parce que vous pouvez avoir une cendre, vous savez, ça fait comme une boule au-dessus de la mèche, et du coup, pour éviter que cette cendre tombe, ou qu'elle ne tombe pas, mais que du coup, qu'elle soit un peu prédominante, et du coup, effectivement, ça crée beaucoup plus d'incandescence, et ça va accentuer la flamme. Donc, si vous l'aviez pas coupé, c'est peut-être ça l'effet, c'est peut-être que vous aviez trop de mèches. D'accord. Donc, il faut toujours couper la mèche avant de rallumer la bougie pour que la mèche, elle soit pas plus d'un demi-centimètre de hauteur, et qu'il n'y ait pas cette cendre qui après risque de tomber dans votre cire, et c'est pas joli, après ça dégrade la cire. D'accord, très bien. Parce que là, c'était des bougies, vous savez, qu'on met sur des chandeliers, les très grandes, longues, fines. Ah oui, d'accord, oui. Alors moi, je parle pas de la même chose. Nous, on est fabricant, on est un cirier, et là, vous parlez de cierge, en fait, de bougies moulées. Donc c'est vrai que nous, c'est pas tout à fait notre domaine. Donc après, ça peut s'appliquer. Effectivement, vous pouvez laisser brûler plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Ce sont pas de bougies parfumées. Donc oui, il y avait peut-être trop de mèches, et couper la mèche, ça reste valable aussi pour les cierges, en fait. Alors je vous explique mon appel. En fait, si vous voulez, ça va vous paraître un peu drôle, hein, dès que j'ai des gens au téléphone. Je suis youtubeur, et en fait, j'ai une chaîne sur le paranormal. Et en fait, donc j'ai allumé ces bougies, il n'y a eu aucun problème sur des objets potentiellement
dite hantée. Et j'ai eu aucun souci. Il y a un moment en fait où j'ai commencé à poser des questions avec un pendule, ça commençait à vaciller. Mais comme dans la vidéo, j'ai pas envie de dire de bêtises et j'ai eu 500 commentaires en me disant que c'est peut-être la bougie qui avait un défaut. J'ai dit dans la vidéo, je vais appeler un professionnel pour voir ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est possible que pendant 5 heures ça ne vacille pas? Je l'allume, ça commence à vaciller mais fortement comme s'il y avait un gros courant d'air. Et une fois que j'ai arrêté de poser des questions avec le pendule, plus rien, en sachant que j'ai allumé 12 bougies chauffe-plat un peu partout en hauteur et en bas et eux n'ont pas bougé. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un phénomène avec la bougie? Est-ce que elle est de mauvaise qualité? Voilà, au lieu de crier au paranormal, je voulais avoir un avis professionnel. Voilà, je suis honnête avec vous, hein. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre ma question. Non, c'est peut-être la mèche, trop de mèche et c'est ça qui perturbe parce que du coup ça brûle, donc ça, voilà, c'est la cire c'est la mèche qui est un peu perturbée. Peut-être par un excès de mèche. Moi, c'est ça que je pourrais voir. Après, votre bougie, vous savez d'où elle vient? Vous savez la provenance? Est-ce que c'est une fabrication européenne? Est-ce que c'est un truc asiatique? C'est une fabrication européenne. Elle est vraiment... je l'ai achetée à Super U, il me semble, un Super U, du coup, vraiment lambda, quoi, donc vraiment de l'industriel. Et ce qui me semblait curieux, c'est que en fait, si vous voulez, je l'ai filmé pendant 5 heures parce que les propriétaires de chandeliers me disaient que dès qu'ils mettaient une bougie dessus, elle s'éteignait au bout de quelques minutes. Donc j'en ai fait l'expérience pendant 5 heures, ça allait très bien, ça ne bougeait absolument pas. J'ai mis une caméra dessus, non-stop. Et au moment en fait où j'ai fait venir un médium avec un pendule, il a posé des questions, la bougie, elle a commencé à vaciller fortement alors que je venais de l'allumer pendant 15 minutes. Bon, ouais, je peux pas vous dire s'il y a des phénomènes, mais bon, moi je pense que c'est plus à cause de la mèche. Ok. C'est plus à cause de la mèche ou si. Donc après. Si vous voulez, moi, ma cause, c'est qu'est-ce qui pourrait faire vaciller? Donc une mèche trop longue, un défaut de. Une mèche trop longue. Une mèche trop longue. Il y a juste ça, il n'y a pas la cire qui peut être de mauvaise qualité. Après, la cire de mauvaise qualité, mais non, si la cire de mauvaise qualité, elle va couler plus. Ça va être plutôt ça. D'accord, très bien. Donc ça serait une mèche trop longue. Ok, très bien. Voilà. C'est super. Bon courage. Merci Bonne beaucoup journée. également. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Bon, une mèche trop longue. On va appeler un deuxième créateur pour voir si il nous dit la même chose. Alors, let's go. Donc, en espérant que lundi ou vendredi, c'est bon. Donc, 05. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'aurais une petite question concernant une bougie pour ce chandelier. Oui. J'ai acheté des bougies pour chandelier, donc des bougies droites longues. Et en fait, si vous voulez, j'ai une petite question. Pendant 5 heures, je les ai laissées allumer. La mèche ne bougeait pas, ne vacillait pas. Et j'ai voulu les rallumer et du coup la mèche elle s'est mise vraiment à vaciller comme s'il y avait un courant d'air dessus et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui aurait pu causer ça. Est-ce que je pourrais avoir une information vis-à-vis de ça ou pas? Pour la bougie, est-ce qu'elle a été beaucoup consumée ou pas pendant les 5 heures? Alors non, pas forcément. En fait, si vous voulez, je vous explique mon appel. Alors, ça va vous paraître un peu drôle. Je suis youtubeur et en fait, j'ai une chaîne qui est sur le paranormal. Et donc, il s'est produit quelque chose et je voulais avoir un avis professionnel par rapport à une fabrication de bougies. Qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Par exemple, une mauvaise mèche? Est-ce que ça peut être de la cire qui est de mauvaise qualité? Voilà, c'était mes questions. Qu'est-ce qui aurait pu causer ce genre de choses? Si vous voulez, pendant 5 heures, j'ai mis une caméra dessus, ça a filmé cette bougie qui s'est consumée normalement, mais pas trop. Légèrement, peut-être j'ai perdu 1,5 cm dessus, pour vous dire. Et je l'ai rallumé cette bougie avec un médium où on posait des questions et la mèche commençait à vaciller. Alors je voulais savoir si c'était un problème de mèche, un problème de cire, qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Parce que dans la vidéo je voudrais pas dire de bêtises et je voulais un avis professionnel. Oui, je comprends. D'accord. Ça montre simplement que normalement, c'est pas censé, si ça vacille pas dès le début, c'est que c'est pas censé vaciller jusqu'à la fin. C'est des bougies qui ne coulent pas, donc c'est pas un problème au niveau de la cire, mais au niveau du cordon, je sais pas trop. Donc je peux pas vous informer plus, je suis désolée. Ah mince, d'accord. Bon, déjà c'est un bon truc déjà. Ce genre de choses, ça, si dès le départ ça ne le fait pas, c'est pas censé se produire. Normalement non. Très bien. Bah écoutez, désolé pour l'appel un peu curieux. Il y a pas de souci, monsieur. Merci, passez une très très belle journée.
Au revoir. Merci à Je vous en vous prie. aussi. Au revoir. Au revoir. Comme vous avez pu le voir, les deux bougistes ont un point de vue différent. Une qui dit que si la mèche est trop longue, ça peut créer le problème de vacillement. Et l'autre personne dit que si, une fois qu'on l'a allumée, qu'on l'éteint et qu'on la rallume et qu'il ne s'est pas produit ça, c'est pas censé du tout vaciller. Donc, vous me connaissez, j'ai voulu tenter l'expérience par rapport à leur dire. C'est parti. On va tenter l'expérience selon les dires des personnes. Donc la bougiste, la première, nous a dit, selon la mèche, si elle est trop grande, ça pourrait provoquer ce phénomène de vacillement au niveau de la flamme. Et l'autre personne, l'autre bougiste, nous dit que si la bougie, lorsqu'on l'a allumée une première fois et que cela n'a pas vacillé, il semblerait qu'il n'y ait pas ce phénomène par la suite. Donc l'idée c'est quoi? J'ai pris un ciseau avec moi. On va agrandir la mèche sur celle-ci. Donc je coupais en premier lieu. C'est vraiment tenter l'expérience, aller jusqu'au bout du process. Vous me connaissez, hein? Donc on va essayer de ne pas faire trop de bêtises. En sachant que la première mèche n'était pas aussi longue, hein, elle était normale. Hein, puisqu'on venait de la brûler, donc elle était courte. Ok. Donc la mèche est bien allongée sur celle-ci. Et celle-ci, nous allons la laisser comme elle est. Donc je vais l'allumer, on va voir s'il y a ce phénomène de vacillement. Donc là, on peut voir qu'en fait, la mèche se consume très rapidement et même elle s'éteint. Donc le fait est d'avoir allongé la mèche, ça s'éteint puisque du coup, j'ai enlevé la cire de la mèche. On va réessayer, je vais rallumer. Elle vacille absolument pas et celle-ci non plus. Lorsqu'on a allongé la mèche, il s'est passé un phénomène que ça a brûlé la mèche sans forcément rester puisque du coup j'avais enlevé le composite cire. On peut voir que ça vacille absolument pas. Ça bouge absolument pas, il se passe rien du tout. Là quand ça bouge c'est parce que je parle. Et je fais des gestes comme ça, c'est la même éteinte, celle-là. Hop, je la rallume. Là on va partir sur le postulat donc que je l'ai éteinte. Donc comme j'ai fait la première fois, on va la rallumer. Ce sont les mêmes bougies, hein, c'est le même paquet. Hein. C'est le même paquet. Et ben, elle ne vacille absolument pas. Donc la femme nous disait au départ, la première bougiste, qu'elle ne faisait pas ce type de bougie. Elle faisait les bougies, vous savez, en pot. Là, on n'a pas du tout, absolument pas, donc le problème de vacillement, quoi. Donc là, ça vacille parce que je parle. Non, même pas parce que je parle, parce que j'ai fait le mouvement de main. Alors je ne sais pas si cette expérience veut dire grand chose, mais vu ce qui s'est passé avec Valentin et vu les dires de professionnels, qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Valentin là-bas? N'hésitez pas de le mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette expérience, des dires, de tout ça, d'aller au bout des choses. Je pense que c'est important et de ne pas s'arrêter à c'est paranormal et de tenter d'autres choses. Avec certains phénomènes, bien entendu, là, j'ai la chance de pouvoir le refaire à la maison, mais il y a certains phénomènes qui se produisent qu'on ne peut malheureusement pas du tout refaire chez soi. Ceci reste un mystère, les amis. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Maison. Oh, oh, oh. C'est toi qui respire qui fait ça? Non. Non, tu poses la question, là, la flamme, elle vacille. Oui, c'est que c'est tout, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air. Mais aucune autre bouge, regardez, ça ne bouge pas. Alors j'ai hâte de retenter l'expérience réellement avec le chandelier. On y retournera cet été dans cette maison avec Valentin pour retenter plusieurs expériences et voir si se produit quelque chose. J'ai vraiment envie d'aller au bout des choses parce qu'il s'est passé là-bas des dingueries. C'est juste fou. Ça marche. Attends, on avait de la bouillie quand on parlait. Quoi? On avait de la bouillie quand on parlait. Non, regardez-moi. Il fait combien? Il n'y avait pas de bulle tout à l'heure. 8 degrés. Il n'y avait pas de Oh, bulle. comment ça c'est? Regarde. Oh, comment c'est? Comme ça s'est rafraîchi d'un coup. Ouais, d'un coup l'atmosphère. D'un coup. Attends. 8 degrés, 4. Oh, vous savez, comme dans les films, là, quand du coup il y a ça fait pareil.
On n'avait pas du tout tout à l'heure. Non, on n'avait pas de buée. Je viens de remarquer. Là, frais d'un coup. Je viens de faire remarquer à Alex, mais c'est vrai que d'un coup, on a vu de la buée qui sortait de nos bouches quand on parlait. Trop bizarre. Et concernant la buée, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce la condensation? Est-ce à cause des bougies par rapport au mètre carré? Bref, encore une fois, j'ai appelé un professionnel. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Salut Julien, merci beaucoup de m'accorder ce temps-là, c'est vraiment génial. Donc je t'ai envoyé la petite vidéo concernant en fait ma demande. Est-ce que toi tu peux me dire du coup ce que tu en penses? Oui Alex, bonsoir, oui. Du coup, oui, j'ai vu ta vidéo, donc c'est vrai que le phénomène, c'est un phénomène naturel en fait, que vous avez observé là. D'accord. Ce phénomène de buée, en fait, on l'observe tous les jours, en fait, c'est tout ce qu'on respire. Dans l'air, il y a de l'humidité, et quand cette humidité, il y a une trop forte en fait amplitude thermique entre deux états, la buée qui est présente dans l'air, elle se transforme, elle était du coup en forme de vapeur, okay. Et là du coup elle va se condenser sous forme liquide. Donc c'est pour ça que on voit souvent ce phénomène de buée qui sort entre guillemets de la bouche. Qui se traduit par la condensation de ces gouttelettes qui étaient en vapeur en fait. Chez vous ça se voit en fait parce que je pense que l'air réchauffé entre guillemets des bougies a augmenté cette amplitude thermique que tu avais pas avant en fait en te parlant dans la maison. Ah ok. Et donc ton air expulsé a vachement condensé et créé cette vapeur. D'accord, très bien. Parce que tu vois, quand je suis à l'extérieur, en fait, j'ai pas de buée alors que la température est plus basse, mais il y a aucune buée. J'ai bien observé ça, et c'est vrai que le phénomène, on l'a vu, il s'est traduit quand vous avez allumé vos petites bougies, chauffe-plat entre guillemets, et là, elles ont chauffé l'air. D'accord, ok. Donc ça a créé ce phénomène, je pense. Hein. Donc ça suffit, juste là, on a mis une douzaine de bougies chauffe-plat dans un périmètre restreint comme ça peut créer du coup cette condensation et ce phénomène. Tout à fait. Donc rien de paranormal. Donc la différence de température entre ton air expulsé de ta bouche, du coup, qui était entre guillemets plus chaud, et l'air extérieur qui était plus froid comme avant. D'accord. Et la différence de température était telle que ça a permis d'amplifier ce phénomène de condensation en fait. Ok. Ouais, du coup, ok, écoute, je te remercie. Donc, c'est rien d'anormal et de paranormal. Ouais, ce que tu peux comprendre, on est là dans l'option de... On va faire une enquête paranormale, du coup il se produit ça, et c'est vrai qu'on a été assez perturbé, vu en fait, si tu veux, par rapport au film qu'on peut voir, du coup ça s'y prêtait tellement. Et tout à fait, ça peut surprendre, ouais. Merci 1000 fois d'avoir pris le temps, Julien, de m'avoir accordé. Bonne continuation, Alex. Écoute, je te remercie beaucoup. À très bientôt. Merci. Concernant Boubedi, c'est hyper étrange ce qui s'est produit. Vous allez voir, c'est vraiment très étrange. Je vous laisse regarder. How old are you? Pourquoi je vous ai montré cette séquence où il ne se passe rien? Regardez bien la scène. Regardez bien. Ok. Voici la deuxième séquence. Do you want to hold my hand? Did it get colder in here? Do you want to play a game? Extrêmement troublant. Lorsqu'il n'y a pas de tableau, Boubedi ne dit absolument rien, juste il pose des questions, on n'entend ni bruit ni rien du tout. Et une fois qu'on met le tableau, là il dit Did it get colder in here? Si vous voulez, ce qui est étrange là-dedans, c'est que Boubedi en fait pose des questions toutes les 30 secondes. C'est-à-dire il y a un laps de temps entre chaque question de 30 secondes. Et ça, c'est comme ça, 30 secondes. Et moi, avec les pics là que vous voyez, je me rends compte qu'il y a une anomalie. C'est-à-dire que dans les 30 secondes là, il y a un pic.
Et là, c'est un gros pic, c'est-à-dire que là, c'est une voix. Et là, il dit « As-tu refroidi ici ?» Ça veut dire que dans le mécanisme, dans l'électronique qu'il a, Boubedi, c'est qu'il a ressenti un froid direct. C'est-à-dire un froid qu'il a touché. Un peu à la manière d'un pod. C'est-à-dire quelque chose s'est approché de lui, il l'a touché. Et c'est là où il dit « As-tu refroidi ici ?» Parce que quand il a froid, par exemple là... Do you have a favorite song? It's cold in here. Il dit brrr, il fait froid, c'est-à-dire que là la température elle a chuté rapidement. Et là c'est comme si quelqu'un s'approchait de lui et le prenait dans ses bras. Et c'est ça qui est troublant en fait. C'est au moment où on met le tableau qui se produit ça. C'est extrêmement étrange. Je connais Boubedi maintenant, ça fait 2 ans que je l'utilise pour ceux qui me connaissent et je suis hyper transparent avec vous concernant Boubedi, je vous montre toutes les times, tout le son, enfin pour vous montrer que je ne triche pas et pour montrer exactement comment il fonctionne. Parce que je peux comprendre quand on est derrière son écran et qu'on n'a pas le matériel avec lui, assez compliqué de pouvoir comprendre comment il fonctionne. Notamment, comme je dis toujours, il a énormément de capteurs, il a capteur sismique, capteur de température, il pose des questions aléatoires, bref, c'est vraiment encore une fois un sacré enquêteur quoi. J'adore ce matériel, c'est un outil formidable. Vraiment, depuis que j'ai créé la chaîne, il m'a énormément aidé et j'ai découvert des trucs de fou. Et il a créé ce concept de laisser un objet sur place et de partir. Lorsqu'il fait ce genre de truc, vous me dites, ça, c'est excitant. C'est vraiment excitant parce que je me dis, waouh, il y a quelque chose qui a fait qu'il a réagi ainsi et on ne le voit pas. Et c'est au moment où on met le tableau, encore une fois, dans est-ce une coïncidence? Au bout d'un moment, vous me connaissez, moi et les coïncidences, hein, on essaye de rationaliser, bien entendu. Et vous allez voir, il va se passer autre chose encore une fois, avec le son, avec la rythmique. Can you finish this? Vous avez pour habitude, lorsqu'on voit Boubedi faire ce genre de choses, on a l'habitude de avoir tac tac. Et là, on l'a qu'une fois. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que dans toute la vidéo, il ne se passe rien. Il n'y a aucun bruit. Quand je parle d'il se passe rien, c'est au niveau sonore. On n'entend rien de curieux, on n'entend pas de bruit d'animaux, pas de claquement, on n'entend rien du tout. Et au moment où il pose la question, juste après, il y a ce truc qui claque. Et je trouve ça extrêmement perturbant, encore une fois. Coïncidence. Et ça me plaît beaucoup, ce genre de choses. Can you finish this? Pour cet iceberg, c'est vraiment le plus terrifiant. Pour ceux qui ont vu la vidéo à Oyabatsu, donc dans la forêt la plus hantée d'Europe, d'ailleurs je vous mets le petit truc ici, vous le savez, j'ai été malade lorsque j'ai fait le montage. Et pour ceux qui sont abonnés à Instagram, vous le savez très très bien puisque vous avez vu tout le storytelling. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram ici. N'hésitez pas à aller vous abonner. C'est hyper important. C'est trop bien parce que du coup, je montre un peu à peu près tout ce qui se passe dans l'envers du décor. Donc n'hésitez pas, je vous le mets là. Vous savez que j'ai été très malade, j'ai eu le Covid. Ça veut dire que j'ai fait le montage sous le Covid. Donc c'est extrêmement très peu agréable. Donc j'ai pas pu aller au fond des choses. Il y a pas mal de choses que je voulais mettre et que je n'ai pas pu mettre puisque par manque de temps et surtout très fatigué. Notamment, j'ai laissé Boubedi dans la forêt. Et vous avez pu le voir en départ de vidéo, Boubedi a capturé quelque chose juste terrifiant. Bienvenue dans la forêt la plus hantée d'Europe, Oyabatsu. Je vous remets dans le contexte, je suis avec Indiana Fraise et Projet 51. Nous devons passer toute la nuit dans la forêt la plus hantée d'Europe, Oyabatsu, qui se situe en Transylvanie, la Roumanie. On arrive là-bas, il faisait beau temps, magnifique. Je commence mes expériences, la nuit tombée, et là, il commence à pleuvoir. On va attendre que ça se calme un peu. Vite, il pleut. Les caméras vont mourir. Ça serait con, ça coûte cher. Alors, est-ce la musique qui a fait que il s'est mis à pleuvoir? Peut-être, en fait. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'était pas censé pleuvoir ce soir-là. Et il s'est mis à pleuvoir pendant que je mets la musique. Alors, est-ce une coïncidence? Je pense, oui, mais c'est extrêmement étrange. Quoi qu'il en soit, ça nous a amené à rester dans nos tentes. Se mettre à l'abri parce qu'il pleuvait. Une fois qu'on est dans la tente, j'entends comme des bruits de pas. Si vous voulez, toute la soirée, je ne suis pas bien et j'entends des bruits de pas.
J'arrête pas de répéter à Nico et à David que j'entends des bruits de pas, que j'entends des voix. Bref, je sens qu'il y a quelque chose. Vous savez, je sais faire la différence entre la pluie et des bruits de pas, des voix. Je sais faire la différence. Et vous savez, encore une fois, quand on se sent épié, vous avez vu ce qui s'est passé dans la vidéo, je me fais surprendre par des personnes pendant l'expérience du vidéoprojecteur, extrêmement d'ailleurs terrifiant au passage. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un. Pourtant, la musique était forte, j'étais dans le noir complet, mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était à 50 mètres derrière moi. Et je l'ai senti. Alors lorsque je dis dans la tente, il y a quelqu'un, j'entends des voix, et lorsque je suis dehors, j'ai cru apercevoir quelqu'un, mais qui ne s'est pas manifesté. Bon les amis, je veux pas tarder, parce qu'il pleut vraiment, donc j'ai posé Boubedi ici, avec une... Oh putain, c'est quoi? C'est qui? C'est qui? J'ai entendu quelqu'un. Écoutez, c'est là où c'est terrifiant. C'est que j'ai cru voir quelqu'un au moment où je présente Boubedi et je vous jure, j'ai senti une présence derrière moi. C'est là où je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un. Et je dis ça. Et personne se manifeste. Et c'est ça qui est troublant en fait. Mais que je parle anglais, français ou pas, tu te manifestes quand t'entends quelqu'un crier comme ça. Et je rentre dans la tente et je crois encore entendre quelque chose, mais qui est proche de la tente. Et à 3h35 du matin, il se passe ça. Il est 23h30 à peu près lorsque j'ai mis la caméra. Il y a 3h35 du matin, on voit ça. Et ça dure pendant 25 minutes. Pendant 25 minutes, il y a cet individu dehors, à 50 mètres de ma tente, qui est là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et dites-vous que la caméra de chasse, elle filme en IR, c'est-à-dire en caméra night shot qui permet de voir la nuit, et la personne, quand elle éteint sa lampe, il n'y a plus rien. Elle est dans le noir complet, puisqu'on ne voit même pas la lumière filmée, captée par la caméra de chasse. Et c'est ça qui est troublant. Qu'est-ce que faisait cette personne là, toute seule, dans le noir complet? Alors encore une fois, bien entendu, on est dans la forêt la plus hantée d'Europe, c'est vachement prisé. On a vu un ghost tour d'ailleurs, mais les 3 personnes avaient des lampes, et je les vois mal éteindre la lampe et rester dans le noir complet. Et là, il n'y a qu'une personne, mais à 3h35 du matin. Qu'est-ce qu'elle fait là, à 3h35 du matin, lumière éteinte? C'est hyper flippant, et j'en suis sûr que c'est la personne que j'ai entendue, parce que les bruits de pas, je les rêvais pas. La voix, peut-être... Elle disait pas Alexandre, ou peut-être qu'elle a entendu les autres m'appeler Alexandre et elle m'appelait Alex, parce que plusieurs fois, même moi, je dis je m'appelle Alex.
Donc est-ce qu'elle s'est jouée de moi, cette personne? Est-ce que c'est une personne qui vit là-bas et qui est à proximité donc de la forêt? Est-ce qu'il y a plein de chemins, plein de routes aussi qui arrivent dans cette forêt? Peut-être. Mais de se dire que nous, on pensait qu'on était tranquille dans notre tente et qu'il y avait 7 personnes qui étaient là, c'est juste terrifiant, les amis. L'idée de me dire qu'il y avait quelqu'un à 50 mètres de ma tente me terrifie. J'adore ce genre de concept, j'espère que vous aussi vous avez apprécié l'idée de revenir sur certains phénomènes qui se sont produits, soit pour ma part manque de compétences ou de temps. Par exemple pour Cluj-Napoca, j'ai été extrêmement malade, donc compliqué de pouvoir vraiment aller au bout des choses. Et lorsque j'ai découvert ça, franchement j'ai trouvé ça fou, j'ai dit il faut vraiment que je le mette dans une vidéo. Concernant aussi avec Valentin, dans la maison où on a posé les objets hantés, du coup on a plus ou moins une idée de ce qui s'est passé, donc c'est pas forcément paranormal. J'aime bien mettre vraiment le doigt sur ce qui s'est produit, donc j'espère vraiment sincèrement que vous avez apprécié. Cette année se termine avec cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette saison. L'évolution de la chaîne est juste folle, on est bientôt 20 000 abonnés, c'est juste incroyable les amis. Il y a 2 ans j'ouvrais cette chaîne et je m'attendais pas du tout à ça. J'aime l'idée de pouvoir concevoir des objets et les tester dans certains lieux potentiellement hantés. Dans cette prochaine saison, je vais améliorer la formule de la fabrication de l'objet, c'est-à-dire que je vais parler d'une histoire, de pourquoi les gens ont construit ou ont eu l'idée ou pensé que certaines choses peuvent être hantées. Et du coup, moi de mon côté, je vais fabriquer l'objet, je vais raconter toute l'histoire de l'objet, comment je l'ai fabriqué, pourquoi je le fabrique, et on va le tester ensemble, donc dans un lieu potentiellement hanté. J'espère que vous aurez apprécié cette année en ma compagnie, et merci à vous d'être toujours aussi présents. Franchement, on arrive à 20 000 abonnés, quoi. C'est incroyable. Incroyable, c'est dingue. J'ai souvenir d'être là dans ma chambre et d'avoir vu une vidéo où un mec, en fait, il parlait d'un truc, et moi je me suis dit, ok, il parle de ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que si on fait ça, on peut vraiment parler avec les entités? C'est à partir de là que j'ai commencé à concevoir des objets et aller les tenter et voir si ça fonctionne ou pas. Et vous avez répondu présent pour ce genre de concept. Donc merci à vous, sincèrement. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite une très bonne année et vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Bye. Ciao. Any other bags only? Yes. For what? Oh là là, c'était ouf. Non, l'atterrissage était horrible. Oh, c'était pas très tôt. Oh putain, je croyais qu'on s'écrase. Oh, les roues ont pris cher. Ça y est, vous êtes un vie. Oh là 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 là. C'est quoi cet atterrissage de sagouin?
peu quand même, hein. Ça va. Arrête, le gars il est allé en Australie, ça y est, maintenant il se sent plus quoi. Merci à CyberGhost VPN qui nous a permis de regarder cette vidéo. Pour 2,03€ par mois, nous avons accès à nos contenus préférés, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description.